Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Zeglopation. Alors ça y est, enfin je me décide à faire la vidéo pour vous présenter, pour donner mon avis sur l'origine Axum RS2. Allez jingle. Alors, comme vous pouvez le constater, je fais la vidéo dedans parce que chez moi, il y a du vent, du vent, du vent et du vent. C'est un truc de fou. Tu peux pas, c'est pas possible. Ça souffle beaucoup, beaucoup trop. Donc, je me suis dit, bah, écoute, tant pis, on va la faire dedans, quoi. Bah ouais. Donc, qu'est-ce que je pense de cette Axum RS2? Eh bien, j'en pense... j'en pense du bien, un truc de fou. Alors, mon vélo perso, mon mien, c'est un Cannondale Super 6 Evo. Okay, tout le monde le connaît. Alors, ce n'est pas le modèle HM, tu vois, c'est juste l'Evo, qui correspond chez Origine au 350. Tu vois, pour te donner le rapport, et chez Canon, c'est le modèle HM. Là, tu as l'RS. Donc, j'ai perdu en confort, on est d'accord. Par contre, j'ai gagné en rigidité. Eh ouais. Putain, mais par contre, je m'éclate. Oh putain! Ah, tant pis, hein. Je préfère perdre en confort un petit peu, c'est pas non plus le jour la nuit, hein. Mais alors en rigidité, oh connasse, dit. Oh, quand tu appuies, bah, ça part. Ah ouais, si tu as un profil puncher rouleur, parce qu'il roule super bien aussi sur le plat, puncher, qui aime poser des mines, qui aime foutre la merde, quoi, en fait. Tu vois, foutre le bordel de partout. C'est ça. Il te faut ça, garçon. Ah ouais, putain, il te faut ça. C'est tu fais un avec le vélo. C'est un vélo qui est hyper nerveux. Sérieux, que quand on dirait qu'il a un œil devant. Il te dit, mais putain, allez, on en met une, on en met une, on en met une. C'est ça de long. Il est hyper nerveux. Et sans trop te cramer. Sans te cramer même. Ah ouais, c'est la vérité. Donc, pour moi, ce vélo, il est fait pour moi. Il est taillé pour moi, du moins. Après, si tu n'as pas un profil puncher, que tu es plutôt un grimpeur, tu vois ce que je veux dire? Là, je te conseille plutôt, si tu as plutôt fait des cyclos longues, tu vois, de 4-5 heures, voire plus, tu fais beaucoup de D+, etc., etc. Là, plutôt, je te conseille de passer sur le 350. Parce que tu vas gagner beaucoup, beaucoup en confort quand même. Enfin, beaucoup. Tu vas gagner en confort. Voilà. Mais tout en étant rigide. D'accord? Donc le 350, c'est surtout pour ceux qui font quand même des cyclos. Et ça, c'est vraiment plus pour les coursiers, tu vois. Mais bon, si tu as envie de te faire plaisir, tu peux prendre le RS, ça fera avec. Hein. Par contre, si tu fais des longues sorties, peut-être qu'à la fin, si tu es un peu dedans, tu vois, lui, il va te faire le reste. Par contre, hein, peut-être, hein, ça c'est à voir, ça c'est à chacun. Donc, à comparer, parce qu'il faut quand même comparer ce qui est comparable, on va comparer avec qui? Avec Canyon. Pourquoi je veux reparler de ça, de Canyon, de dire, mais attends, parce qu'il y en a 1 à 2 fois par jour, on m'envoie des mails pour me dire, voilà, je veux changer de vélo, mais je ne sais pas quoi prendre. Je fais le tour des bouclards, mais bon, les mecs, c'est trop cher, ou ils te prennent pour des Américains, ou tout simplement ils te prennent pour des cons. Pas tous, hein, mais voilà. Donc, j'ai décidé d'acheter sur Internet. Alors, c'est vrai qu'Internet, tu as le côté bien et le côté pas bien. D'accord? Donc, on va parler du côté bien. Donc, on va comparer, je vais faire un contrario entre Origine et Canyon, parce que je vais vous dire vraiment le truc. Alors, je ne vais pas me faire des amis, les gars. Hein, d'accord? Donc, chez Canyon, qualité, cadre, etc., etc. Ok, on sait tous, c'est du nickel. Origine, c'est du nickel. Par contre, quand tu achètes un vélo chez Canyon, qu'est-ce qui se passe? Tu as un vélo avec 2-3 couleurs grand max et tu achètes, tu vas cliquer pour avoir voilà, ce modèle-là, point barre. D'accord? Si tu as l'habitude de rouler avec un 3652, avec un 3450, pardon, et tu vas être livré avec un 3652, là, ça va être un petit peu problématique.
tu vas obligatoirement avoir des roues. Donc même si déjà tu as une paire chez toi, une bonne paire chez toi, tu seras obligé d'acheter une paire de roues. Au niveau de la selle, souvent c'est des selles de merde qui te vendent, tu vois, mais leur truc un peu, tu peux être sûr que tu vas la changer parce que tu vas avoir le cul rouge comme ça au bout de 2 heures. Donc tu vois, tous ces petits trucs. Donc à la fin, peut-être que Canyon c'est moins cher que chez Origine, mais à la fin, tu vas repasser au bassinet. Pareil pour la potence, tu vas avoir une potence trop courte ou trop longue. Un cintre, tu as l'impression de conduire un paquebot, tu vois. Tu vois le truc, mais ça n'y pense pas ça. Donc ça c'est pour la partie Canyon. Alors maintenant je vais te parler du côté Origine. Donc chez Origine, là, tu peux avoir ton cadre de la couleur que tu veux, ouais, même avec 2 tons différents. Et ça c'est énorme ça, non? C'est pas beau ça? Ensuite, tu peux avoir le groupe que tu veux. Shimano Ultegra, du Race, tu peux avoir du SRAM, du Campagnolo, mécanique, électrique. Tu vois déjà la différence? À la carte quoi. Ça, avec ou sans roue. Donc si tu as une paire de roues, tu en bats les couilles, t'escapes les roues et dessus ça te fait chuter le prix. Et ouais. La selle, tu prends une bonne petite selle. La tige de selle, carbone, tu vois. Le cintre, on va te demander la largeur de tes épaules pour avoir la taille du cintre. Là, tu auras un cintre à ta taille, une potence à ta taille. Et ouais, et c'est là que ça fait la différence, les garçons. Et ouais, gros. Et ça, on n'y pense pas. Tu vois? Or, même si certains bouclards aussi, dans un magasin, ils peuvent te dire la même chose, mais le pédalier, il ne te le changera pas. Du moins, il n'y en a pas beaucoup qui te changent un pédalier. Ils vont peut-être te changer la potence, allez, te faire un prix sur une selle, mais ça s'arrête là, tu vois. Par contre, si tu as un cintre en 440 et que tu fous du 400 ou du 420, il ne te le changera pas. Hein. Faut pas rêver, il ne va pas enlever la guidonnière pour te remettre une. Hein. Ou alors, tu vas acheter un cintre et tu vas repayer derrière, tu vois, tout le truc. Alors ça, c'est énorme. Et ouais. Et ça, moi, je pense perso que c'est vraiment la force de frappe de chez Origine. Voilà. Après, il y a le revers de la médaille pour les revendeurs d'Internet, c'est que tu n'as pas de visu. Tu n'as que des photos ou des vidéos. Quand tu veux acheter quelque chose, toi, tu veux le voir, tu veux le toucher. Tu vois le truc? Et justement, il y a un collègue maintenant du club, donc un abonné de la chaîne, qui maintenant il fait partie de mon club. Il connaissait la marque Origine, mais il me dit, le problème, c'est que tu n'en vois pas, quoi. Donc, quand il a vu celui-là, il a dit, waouh, eh bien, il en a pris eux. Eh ouais. Et ouais, ça qui est énorme. Donc, moi, si je dois acheter un vélo, ou du moins, est-ce que j'achèterais un Origine? Du moins le RS. Moi, celui-là, tu vois. Eh bien, moi, je vais te dire non. Je n'achèterai pas. Pourquoi? À cause de ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une connerie ou quoi? Oh, méfie-toi, méfie-toi. Eh ouais, tu comprends que si je change de vélo, tu vois, maman, elle me coupe le vivre, tu vois. Mais rien, comme ça. Mais hormis ça, 300%. Ben ouais, ce vélo, il est fait pour moi. Tu vois, si un jour, je fais ça comme ça, tu vois, je sais que ça se fait dans d'autres sports, si Origine décide de, je sais pas, de chercher des ambassadeurs, comme on dit ça, les ambassadeurs, pour présenter, pour montrer un peu leur marque, pour même faire essayer le vélo à d'autres gars, tu vois, moi je signe, moi. Attends, les mecs, donc déjà c'est une boîte française, les mecs se cassent le cul, et ouais, ils sont vachement à l'écoute. Moi j'ai souvent Rémi de chez Origine, on voit le mec passionné, le mec qui en veut, voilà, c'est pas le vendeur, quoi, tu vois, c'est pas le junkie qui va te dire, ouais, le vélo c'est le top, il roule tout seul. Ah ouais, tu prends ça, pouf, tu vois, tu prends Froome, tu le tords. Non, mais c'est la vérité. Et j'en connais comme ça, des mecs comme ça. Non, eux, ils sont l'écoute, ils disent ouais, puis oui, c'est bien, c'est pas bien. Non, prends pas ça, prends plutôt ça. Et des fois, c'est même moins cher. Tu vois le truc? Et ça, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Après, tu vas te dire, ouais, mais d'accord, mais si je prends une Origine, si j'ai un problème, je sais pas, les dérailleurs qui passent pas, j'ai le boîtier de pédalier qui craque, etc., etc. Comment je fais? Comment tu fais? Tu prends ton vélo et tu vas l'amener chez un bouclard. Il te le fera, le mec. Il te fera payer, bien sûr. Mais te le fera sans aucun problème. Si tu as un problème de cadre échange, cadre garantie à vie. Fin de la partie. Eh ouais.
Si tu vas ailleurs, ouais, mais attendez, on va prendre une photo. Moi, j'ai un collègue il a s'appelle un Pinarello F10, bah, il a eu un problème. Eh ouais, pas pris en garantie. Et là, tu fais comment? Pourtant, il n'a rien fait. Et là, tu fais comment? Ben là, il pleure. Eh ouais. Là, je crois qu'il a mis le gilet jaune et tout. Hein. Il a pris la totale. Hein. Et tu vois un peu? Cherche pas, boum, il change. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ok? Que dire de plus? Donc, pour faire un récap, si tu es puncher, t'aimes foutre de la merde, je te présente l'Axom RS2 de chez Origine. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et pense à quelque chose surtout une chose, que le cul te pèle. Ciao. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.